Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous le voyez au titre de cette vidéo et à cette boîte, oui, je vous fais enfin ma présentation du G19 Gen 5 MOS de chez Tokyo Marui. Voici enfin ma vidéo review sur cette réplique, que j'ai reçue il y a à peu près maintenant une semaine et demie. Jusqu'à maintenant, on a vu plusieurs répliques de Glock Marui sur la chaîne. Je vous ai déjà présenté les 17 Gen 3, Gen 4 et Gen 5. Je vous ai présenté aussi le 19 Gen 4. Et voici maintenant le tout dernier en date sorti, le G19 Gen 5 MOS Tokyo Marui. Cette réplique, je l'ai achetée sur Impulse 101. Comme d'habitude, lorsqu'une nouveauté Marui sort, je l'achète directement au Japon sur le site de mon ami Julien. Il faut savoir qu'elle vaut à l'heure actuelle juste la réplique seule à 22 800 yens, ce qui correspond à peu près à 126 € au taux actuel. Petit rappel, le 18 décembre 2023, Tokyo Marui nous présentait le Glock 17 Gen 5. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que le G17 Gen 5 est sorti. L'année dernière, on avait eu plusieurs infos concernant la sortie du potentiel G19. Il est donc sorti au mois de janvier 2026. Je l'ai commandé et je l'ai reçu une semaine plus tard. En ce mois de février 2026, eh bien, je vous propose la review. Commençons par la boîte, si vous voulez bien. La boîte, eh bien, c'est tout simple. C'est exactement la même boîte que le G17 Gen 5 MOS. À la différence, c'est que le nom de la réplique est dans un style gris brillant, en fait, vous voyez, hop. Mais sinon, on a typiquement la même boîte. On a des espèces de petites stries de préhension pour nous rappeler, eh bien, le côté de la glissière du 19 Gen 5, et une texture rugueuse au toucher. La boîte est marquée du G19 Gen 5 MOS, Modular Optic System, Gas Blowback numéro 113. Oui, cette réplique, c'est le numéro 113 des GBB Marui. Et bien sûr, le nom du fabricant. Comme d'habitude, ce sont des boîtes tout à fait simples, mais qui sont très bien présentées. Quand je vous dis que c'est exactement la même, c'est qu'on retrouve même le couvercle orange qu'on avait aussi sur le 17 Gen 5. Au dos du couvercle, vous allez avoir du polystyrène pour caler la réplique, et la pochette avec toute la doc. On va voir ça tout à l'heure. Et voici l'intérieur de la boîte. Donc vous voyez, vous avez la réplique au centre, 4 dossierets supplémentaires fournis, un moyen, un large court, un moyen, un large long, la petite boîte d'accessoires G19 Gen 5, un chargeur. Moi, comme j'ai acheté 2 chargeurs avec la réplique, j'ai inséré le premier dans la réplique, et j'en ai mis un deuxième ici. Voilà. Notez que cette boîte, ça fait comme le 17 Gen 5, si vous prédécoupez un petit peu les parties cartonnées, vous pourrez monter le micro ProSight sur la réplique et le mettre dans la boîte. Dans la boîte d'accessoires, vous allez trouver différentes choses. Donc voici la petite boîte d'accessoires, G19 Gen 5 MOS. Pour commencer, le capuchon rouge de sécurité, un sachet contenant les followers de tir à vide orange, oui, vous allez comprendre pourquoi après, un sachet avec un chasse-goupille, un sachet muni de lui une goupille plus longue, pour les backstraps, un sachet contenant, cette fois-ci, eh bien, le système de plaque pour le support de montage, RMR, le fameux échantillon de billes de 0,20 g classique. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses de fournies dans cette boîte d'accessoires, mais c'est vraiment conçu, eh bien, pour tout ce qu'on veut faire avec la réplique. Ici, nous avons le chargeur de la réplique. Donc les chargeurs, ce sont des chargeurs G19 version 2, comme ils ont fait pour le G17 en fait. Vous savez, avec le follower orange. Pourquoi un follower orange? Eh bien tout simplement parce que les Glock 17 et 19 de 5ème génération, sur les chargeurs, vous avez en fait la pièce qui remonte les cartouches jusqu'en haut du chargeur, qui est de couleur orange, histoire d'avoir un aperçu rapide s'il reste beaucoup de munitions dans le chargeur pour l'opérateur. Au passage, ce sont des chargeurs de 22 billes, et bien sûr, vous avez la réplique du G19 Gen 5 MOS. Et voilà pour l'intérieur de la boîte. Comme d'habitude, vous voyez, c'est toujours très complet avec Tokyo Marui. Avant toute chose, on va commencer par l'historique de l'arme. Le Glock 19 est un pistolet semi-automatique compact, fabriqué par l'entreprise autrichienne Glock. Chambré en calibre 9 mm par 19 Parabellum, il est apprécié pour son équilibre entre compacité, capacité et fiabilité. Introduit en 1988 comme une version plus compacte du Glock 17, le Glock 19 conserve une capacité standard de 15 cartouches, tout en étant plus facile à transporter et à dissimuler. Sa conception repose sur un cadre en polymère léger et un système de sécurité interne appelé Safe Action, qui intègre plusieurs sécurités automatiques. Grâce à sa robustesse et à sa simplicité d'entretien, le Glock 19 est largement utilisé par des forces de l'ordre, des unités militaires et des tireurs sportifs à travers le monde. Il existe en plusieurs générations, Gen 3, Gen 4, Gen 5, chacune apportant des améliorations ergonomiques et techniques. Compact, fiable et polyvalent, le Glock 19 est aujourd'hui l'un des pistolets les plus populaires dans sa catégorie. Le Glock 19 Gen 5 MOS Tokyo Marui est une réplique airsoft compacte et réaliste inspirée du Glock 19 Gen 5 avec système MOS, Modular Optic System. Conçu par Tokyo Marui, fabricant japonais réputé dans le monde de l'airsoft, ce modèle bénéficie d'une excellente qualité d'assemblage et d'excellentes performances dès la sortie de boîte. Équipé d'une culasse mobile, il reproduit des sensations proches du modèle réel tout en restant adapté au jeu. Le système MOS permet l'ajout d'un micro-viseur point rouge compatible Airsoft, offrant une acquisition de cible plus rapide. Compact et bien équilibré, il convient aussi bien en partie dynamique en CQB qu'aux joueurs recherchant une réplique fidèle et performante pour leur équipement. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Parlons un petit peu du manuel. Donc le manuel, vous le trouverez dans la pochette que je vous ai montré tout à l'heure. Vous allez avoir également un feuillet supplémentaire pour vous apprendre à comment sortir l'attache Dragon si jamais vous voulez pas le monter sur la
réplique, et vous avez également le plan éclaté de la réplique, on va voir ça tout de suite. Donc le manuel du Glock 19 Gen 5, le voilà, donc c'est très standard à Marui. Comme d'habitude, c'est très bien expliqué, c'est complet, la plupart c'est en japonais, je sais pas si on a un petit peu d'anglais pour ce modèle, ça va vraiment tout vous apprendre, le réglage du hop-up, l'insertion des billes et du gaz dans le chargeur, le démontage, l'entretien, bref, c'est vraiment super. À chaque fois, j'aime beaucoup les manuels Marui pour ça, parce que c'est très détaillé. Vous voyez, on a même l'installation et bien des backstraps fournis, et là ici, pour installer le RMR sur la réplique. Comme d'habitude avec Marui, vous avez toujours un plan éclaté de la réplique, vous voyez, vous avez tout l'éclaté, avec toutes les références, juste ici. Comme ça, si jamais vous avez une pièce qui se perd ou qui se casse, pour les japonais, c'est bien plus simple, ils commandent directement auprès de Tokyo Marui avec un bon de commande. Pour nous, il faudra passer par votre vendeur, donc si vous achetez cette réplique chez Julien, n'hésitez pas à le contacter, il y a une adresse mail sur son site qui est conçue pour ça. S'il peut vous avoir les pièces, il vous les aura. J'ai déjà eu le cas pour mon Saiga 12, et ça m'a bien aidé. Donc voilà, comme je le dis à chaque fois pour toute réplique, si vous avez la chance d'avoir un manuel papier dans la boîte, lisez-le, ça apporte toujours des infos intéressantes, surtout quand on est débutant. Eh bien, on va regarder cette réplique de près, parce que mine de rien, comme vous le voyez, elle dispose de marquages plutôt sympathiques. Voici déjà les premiers marquages qu'on aperçoit, le marquage Glock 19 Gen 5 Austria 9/19 qui correspond au calibre réel de l'arme. Ici on trouve le stippling de la poignée du génération 5, donc sans empreinte de doigt, vous remarquerez. Le marquage Glock du côté gauche. Du côté droit, vous allez retrouver le petit marquage Glock sur la glissière, également un numéro de série sur le côté droit de la glissière et le même numéro de série sur la chambre. Au-dessus de la chambre, on va retrouver un 9/19 avec un petit génération 5, Glock 80 qui veut dire Autriche. Ici vous avez la plaque du système MUS qu'on va voir tout à l'heure. Le marquage sur l'organe de visée avant avec un petit point blanc, le marquage sur l'organe de visée arrière avec l'espèce de U classique à Glock. Du côté droit sur la poignée on va retrouver un marquage Made in Japan, Tokyo Marui Co Ltd, ASGK avec un petit numéro de série. Ça c'est le marquage entre guillemets non réaliste mais qu'ils mettent sur la réplique quand même. Sous la réplique, au niveau de la deuxième sécurité, vous avez cette plaquette, vous avez également un numéro de série d'indiqué. C'est le même numéro de série qui est sur la glissière et la chambre d'ailleurs. Sur le chargeur vous avez également des marquages, 9 mm avec le nombre de cartouches réelles que peut contenir un vrai chargeur de Glock, 15 cartouches de 9 mm, Glock Austria. Sous le talon du chargeur, vous trouverez le logo Glock. Notez que, ils ont dissimulé, comme sur le 17 Gen 5, la valve d'insertion du gaz qui se situe ici avec un marquage Tokyo Marui Made in Japan. Voilà. Voilà donc pour les marquages de la réplique. Vous voyez, ils sont plutôt sympathiques, ils sont gravés en creux, ils sont vraiment très propres, très fins. C'est vrai que par rapport à la dernière réplique de points qu'ils ont sorti, c'était le P320 GBB, on avait quand même pas tous les marquages. Encore une chance avec ce Glock 19 Gen 5, on les a tous, et ça c'est bien parce que ça aurait été vraiment très dommage. Parlons maintenant des contrôles de cette réplique. Commençons déjà par la sécurité. Sur les Glock Tokyo Marui, vous avez typiquement deux sécurités. La première, c'est tout simplement la Safe Action qui est classique à Glock. Donc je m'explique, la Safe Action, ça se fait déjà avec la queue détente. Observez bien, lorsque j'arme la réplique, la détente se met en position prête à tirer, donc on voit déjà que la réplique est armée. Cette détente, elle a une espèce de double détente, vous voyez, une petite encoche qui dépasse devant. Si vous prenez pas en compte l'encoche, vous aurez beau presser la détente, il se passera rien. Par contre, si vous prenez bien toute l'encoche, là vous pourrez presser la détente, vous avez un mur, et ça part. Voilà, tout simplement. C'est la première sécurité, c'est la sécurité réaliste, le vrai Glock fonctionne comme ceci. Et sur les répliques Marui, vous avez cette plaquette argentée que vous pourrez décaler de gauche à droite. Ça, c'est une sécurité qui n'est pas réaliste. Là, vous voyez, je l'ai décalé sur le côté droit. Même si vous avez armé la réplique et que vous prenez bien l'encoche de la queue détente, vous ne pourrez pas presser la détente. C'est une sécurité additionnelle, vous voyez, j'ai beau forcer, il se passe rien. Par contre, une fois que la plaquette est redécalée vers la gauche, j'ai retiré la sécurité, et on peut avoir le tir. Oui, ce n'est pas une sécurité réaliste, comme je l'explique souvent. Vous n'êtes pas forcément obligé de l'activer, cette sécurité qui n'est pas réaliste. Mais j'ai envie de vous dire, si vous avez des enfants dans votre maison, ça peut être une sécurité intéressante si jamais ils arrivent à mettre la main sur la réplique, plutôt que de faire un accident, par exemple. Pour l'éjection du chargeur sur ce Glock, ça va se faire avec ce gros bouton qui est le Mag Cache. Vous appuyez dessus, et le chargeur tombe tout seul. Aucune difficulté à l'insérer, ni à l'extraire. Le chargeur ne bouge pas une fois inséré dans la réplique, c'est vraiment très bien. Sachez d'ailleurs que ce bouton de chargeur, vous pouvez le passer du côté droit si vous le souhaitez. Mon collègue l'Entre-du-Dingo a déjà fait sa vidéo review sur la réplique, je vous mettrai le lien en description d'ailleurs, et dans sa vidéo, il vous montre comment faire. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir sa vidéo. Sur ce Glock 19, vous avez l'attache Dragon qui est montée de base sur la réplique. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si vous ne souhaitez pas garder l'attache Dragon, vous pouvez la démonter, vous avez ce feuillet dans la boîte qui vous explique comment faire. Vous avez deux vis à retirer, vous retirez l'attache Dragon et c'est tout. Comme on est sur une réplique GBB, donc gaz blowback, lorsque la réplique aura tiré sa dernière bille, vous retrouverez la glissière bloquée en arrière comme ceci, donc ça veut dire que votre chargeur est vide, comme un vrai modèle. Vous enlevez le chargeur, vous en remettez un plein, et vous pouvez utiliser l'arrêtoir de glissière, qui est du côté gauche, ou du côté droit, parce qu'on est sur une génération 5, c'est ambidextre. Donc vous appuyez, ça remet la culasse en avant, ou éventuellement du côté droit si vous le souhaitez. Voilà. Ou alors, si vous avez envie, vous pouvez également power stroker la réplique. Le power stroking, si vous avez remis un chargeur plein, vous tirez la glissière, vous la relâchez, elle repart en avant, tout simplement. Comme on est sur une génération 5, on a des améliorations en externe. Je m'explique. Pour commencer, vous allez avoir des stries de préhension à l'avant et à l'arrière sur la glissière, les fameuses petites dentelures, on va dire, qui permettent de bien prendre la glissière lorsqu'on la manipule. Soit à l'arrière,
soit à l'avant, si vous préférez armer votre réplique par l'avant. Vous avez également la glissière qui est coupée en biseau sur la face avant, vous voyez, de chaque côté. Sur le vrai modèle, ça sert tout simplement à aider à l'insertion dans un holster. Par exemple, démonstration avec ici mon holster Ammomax pour Glock. Ça y va, ça entre, et c'est maintenu. Vous voyez, très sympa ces holsters d'ailleurs. Hein. Si vous cherchez un bon holster rigide de Glock, les Ammomax ils sont vraiment très bien, je vous le conseille. Sur les générations 5 des Glock, vous noterez que la poignée ne comporte plus l'empreinte des doigts. Personnellement, sur les anciennes générations, ça ne m'a jamais dérangé. Mais à partir du moment où j'ai possédé mon premier Glock 17 Gen 5, eh bien j'avoue que c'était un petit peu plus sympathique à la prise en main. Autre point, vous avez également le bas de la poignée qui est évasé sur l'extérieur, vous voyez, ça remonte un petit peu sur les côtés. De chaque côté, eh bien ça c'est tout simplement pour aider à l'insertion d'un chargeur. Admettons, vous le mettez pas forcément droit, vous le mettez un peu de travers, eh bien vous avez juste à pousser pour que ça rentre parfaitement. Ça c'est vraiment très pratique pour faire des rechargements rapides. Les organes de visée de cette réplique, eh bien ce sont des organes de visée type Glock, avec un marquage en U à l'arrière, muni d'un point blanc sur le guidon à l'avant. Donc eh bien ça vient s'aligner à peu près comme ceci, donc ça fait une visée vraiment très instinctive. Sous le cadre de la réplique, vous avez un rail bien sûr, pour y monter eh bien tout accessoire comme des lampes ou des lasers. Vous avez un canon externe qui n'est pas fileté. C'est comme pour le 17 Gen 5, ils ont fait des espèces de rainures à l'intérieur, histoire de reproduire eh bien les rainures polygonales qu'on a sur les vrais Glock de 5ème génération. Bon, bien sûr, nous, dans le monde de l'airsoft, ça sert typiquement à rien, mais c'est très sympathique visuellement quand on regarde aux premiers abords. Et voilà donc pour les contrôles standards de la réplique. Avec ce Glock 19 Gen 5 MOS, c'est comme pour le 17, Marui a inventé un système qui vous permet d'accéder rapidement au système de montage MOS de la réplique sur le dessus. Vous allez à l'arrière de la glissière, vous appuyez sur ce petit bouton derrière la glissière, et vous pourrez démonter la plaque pour pouvoir accéder au système de montage RMR. Voilà, on va regarder ça tout à l'heure. Et voilà donc pour les contrôles standards de la réplique. Vous voyez que dans l'ensemble, ça reste un Glock. Tout ce qu'il y a de plus simple. Le réglage du hop-up de cette réplique maintenant. Pour régler le hop-up sur cette réplique, eh bien ça fait comme sur plein de GBB sortis récemment par Marui. Vous allez tout simplement enlever le chargeur, tirer la glissière en arrière et la bloquer comme ceci. Votre réglage hop-up se fait directement glissière ouverte à l'intérieur. Et vous voyez ici, au bout de mon doigt, on l'aperçoit un petit peu. Vous avez la molette de réglage que vous pouvez accéder directement par l'intérieur. Là, je la touche du bout de l'ongle. Pas de démontage à faire. Vous tirez la glissière en arrière, vous réglez un petit peu votre hop-up. Et ensuite, quand il est réglé, vous refermez la glissière. Et puis vous pouvez retirer et voir si votre réglage vous convient. J'adore ce système-là parce que on a typiquement aucun démontage à faire, donc c'est très simple à faire, même en pleine partie, vous enlevez votre gant et vous réglez le hop-up, hein, tout simplement. Comme je vous le disais, c'est un système qui existe depuis maintenant quelques années, parce que sur le 17 Gen 4, on l'avait déjà, sur le 19 Gen 4, on l'avait déjà, et plus récemment, sur le P320 qui est sorti, eh bien, ils ont fait le même système. Pour parler un petit peu du hop-up en sortie de boîte, vous allez le voir tout à l'heure au test de tir. J'ai fait le test à la 0,25 grammes, et ça se débrouille vraiment très bien en sortie de boîte, hein. Faudra faire un petit rodage quand même au joint hop-up. Bizarrement, le rodage a pris un peu plus de temps que sur le 17. Bon, après, on n'a pas vraiment les mêmes caractéristiques en interne. Là, on a un format plus compact, on a un canon d'une longueur de 87 mm en 6,8 mm d'origine. Ça reste du joint hop-up type VSR GBB, tout ce qui est le plus classique chez Marui, j'ai envie de vous dire, donc si vous voulez faire de l'upgrade, eh bien c'est totalement possible. Voilà un petit peu pour parler du hop-up. Le démontage et l'entretien de cette réplique. Bah oui, on est sur un GBB, comme je vous le dis souvent, même quand vous recevez la réplique, je recommande quand même un premier entretien. Pour faire l'entretien, il va falloir la démonter, cette réplique. Pour commencer, on enlève le chargeur, ça c'est l'élément principe de base. Pour démonter un Glock, c'est très simple, vous avez un tenon du côté gauche, un tenon du côté droit au même niveau ici, on tire les deux tenons vers le bas en même temps, la glissière en arrière, et on la repousse vers l'avant, et ça se démonte comme ceci. Vous voyez, rien de bien compliqué. Notre frame, avec toute la mécanique interne, hein, vraiment la même qu'on a sur le 17 Gen 5, ça n'a pas changé. Voici notre glissière démontée, avec ici le nozzle, un nozzle qui est 20% plus gros que le modèle Gen 4, comme pour le 17 Gen 5, qui offre un très bon kick, très sympa, vous allez voir. Chose intéressante que j'aimerais quand même vous mentionner, vous voyez cette petite pièce métallique, eh bien c'est un renfort qui sert tout simplement à préserver l'arrêtoire de glissière, parce que comme on est sur une réplique Marui, on a une culasse en plastique, et en vue de fiabiliser l'interne pour préserver l'arrêtoire de glissière en fin de chargeur, et bien ils ont mis un renfort métallique, comme ça ne vient pas creuser métal contre plastique, ça vient bien s'arrêter sur une pièce en métal également. Ils font ça sur la plupart de leurs GBB sortis dernièrement, ça c'est vraiment un excellent point que ça soit maintenu, je vais vous dire ça devient un peu le standard. Pour accéder complètement à l'interne, on va retirer le ressort récupérateur comme ceci, on pousse le canon externe en dehors du nozzle, on le sort par l'arrière, et voilà, on a démonté la glissière, et vous avez ici accès au nozzle, avec le joint ici à bien lubrifier, donc moi je l'ai fait avant la vidéo, donc c'est pas un problème. Et donc pour le remontage, eh bien on fait tout dans le sens inverse, on remet le canon externe, on remet le ressort récupérateur, et donc là on remonte la glissière sur la réplique. Et voilà, c'est entièrement remonté, vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. On va maintenant parler un petit peu du système MOS de cette réplique, donc le Modular Optic System. Le Glock 19 Marui, c'est comme pour le 17, il a été conçu de base pour être monté avec le Micro Pro Sight Tokyo Marui. C'est tout simplement le RMR par Tokyo Marui. Pour commencer, on va retirer la plaquette qu'on a sur la glissière. À l'arrière de la glissière, vous avez cette petite pièce en haut, vous allez pouvoir appuyer dessus, retirer la plaquette de base. Vous voyez, vous vous retrouvez avec bien ce système-là. Dans la boîte, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous avez cette petite pochette. Elle contient la plaque d'adaptation et deux vis. Attention, ces vis
il ne faut pas les perdre, elles sont très importantes. On va y mettre la plaque d'adaptation, on la pose tout simplement sur le dessus comme ceci, et on la clipse. Voilà, une fois installée, ça donne ceci. Vous pouvez retirer l'étiquette si vous voulez, moi je l'ai laissé. Je vous ai dit tout de suite qu'il fallait utiliser les 2 vis fournies dans ce sachet, parce qu'en fait, si vous utilisez les vis fournies avec le RMR Marui, elles sont trop longues, et du coup, lorsque vous allez les monter, eh bien, vous avez un schéma ici qui vous l'indique, ça risque bien d'appuyer sur le nozzle et de créer des casses. Donc il faut vraiment utiliser les vis fournies avec la réplique. Pour vous donner une idée, c'est ces 2 petites vis, alors autant vous dire qu'on peut les paumer assez facilement. On prend notre MicroProSight, on l'installe dessus comme ceci, une vis dans chaque trou, qu'on va visser bien sûr directement. Et voilà ce que ça donne une fois installé sur la réplique. Voilà ce que ça donne une fois installé, c'est vraiment très pratique. Ça permet d'avoir une acquisition vraiment très rapide. En tout cas, vous voyez, l'installation d'optique sur cette réplique, c'est pas compliqué. La plaque RMR fournie dans la boîte, elle est conçue vraiment pour le MicroProSight Tokyo Marui. Sauf si vous avez des RMR avec des empreintes similaires, ça peut aller dessus. Je sais qu'à l'heure actuelle, sur le Glock 17 Gen 5 et sur le Glock 19 Gen 5, il existe une plaque RMR fabriquée par DCI Guns qui permet d'adapter plusieurs RMR d'empreintes différentes. Ça a été conçu pour la réplique 17 Gen 5 et 19 Gen 5 Marui. Mon partenaire Impulse 101 la vend sur son site. Bon, alors sachez que cette plaque coûte quand même 11 990 yens à l'heure actuelle, ce qui fait à peu près 66 €. Pour vous donner une idée également de ce que ça peut donner, mon collègue Lantudingo le montre dans sa vidéo. Donc voilà, si vous souhaitez voir ce que ça donne, je vous invite à aller voir la sienne. Je vais aussi vous montrer comment on installe les backstraps supplémentaires. Moi pour le coup, j'avais laissé la réplique de base en sortie de boîte pour vous faire la présentation. Comme j'ai des grosses mains, eh bien je vous avoue que sur mon 19 Gen 4, eh bien j'utilise les backstraps avec la queue de castor parce que c'est un peu plus facile pour ma prise en main. Comme je vous l'ai dit, vous en avez 4 de fournis, à vous de voir lequel vous souhaitez utiliser. Je vais tester le M avec la queue de castor pour voir. Vous avez le poussoir goupille qui est fourni dans la boîte. La goupille éjectée se situe ici. On appuie dessus. Donc voilà, elle sort de l'autre côté. On la paume pas, c'est celle de base. D'ailleurs, les dosseret ont un marquage Glock à l'arrière, vous voyez, très sympa. Donc Marui a fait un système, en fait, où vous avez, eh bien, ces 2 petits crochets en bas du dosseret qui viennent se prendre à l'intérieur ici, avec un système qui vient les attacher à l'intérieur de la poignée. Donc vous voyez, en fait, les dents viennent se prendre comme ça. Une fois que vous avez installé le dosseret qui vous va, eh bien, vous prenez la goupille supplémentaire qui est fournie, donc pas celle de base, mais celle qui est un peu plus longue. Et puis, bien, même principe, hein, vous l'insérez à l'intérieur. Donc vous voyez, ça change un petit peu le look de notre réplique, hein, on a augmenté un peu la taille sur la poignée. Et c'est vrai que moi, pour ma main, eh bien, ça devient bien plus agréable. Ouais, clairement. Donc voilà l'installation des backstraps sur la réplique, c'est pas bien compliqué. Hein. On va maintenant se faire un petit test de tir à vide, qu'est-ce que vous en pensez? On est un peu là pour ça. Je le dis tout le temps, mais les répliques Tokyo Marui sont conçues pour fonctionner avec du gaz basse puissance, hein, du HFC 134 au Japon. Moi personnellement, dans mes GVB, j'utilise toujours les mêmes. Soit le AB 144 dans les températures classiques, soit le AB Predator, comme celui-ci, dans les températures hivernales. Bon, comme là je suis dans ma pièce, je vais le faire avec du AB vert, ça suffira largement. Pour accéder à la valve de chargement, eh bien sur le Glock 19 Gen 5, c'est comme pour le 17, ils l'ont dissimulé par cette plaque, histoire de le rendre un peu plus réaliste. Vous avez ici ce petit ergot, vous le tirez vers le bas, et vous décalez la plaque. Et donc là vous voyez, on a la valve d'insertion. Notez qu'on n'a pas de bidon chargeur, je vais maintenir les arrêtoires. Pour commencer, on va regarder la queue détente. Vous avez un débattement qui part d'ici à là. À ce niveau, vous avez un mur vraiment prononcé, ça change par rapport au Gen 4. J'appuie, et ça part. Le trigger reset est très court. Ici, très mécanique. Vous voyez ? Très court. Eh bien, on a une queue détente qui est beaucoup moins filante qu'avec la version Gen 4. Pour ceux qui possèdent le 17 Gen 4 ou le 19 Gen 4, ça fait une queue détente un peu molle, et on a une toute petite résistance, mais vraiment pas grand chose, et après le coup part. Alors que là, c'est vraiment bien plus prononcé, j'apprécie particulièrement. On sent vraiment un mur mécanique, quoi. Et ça, j'aime bien. Le kick est vraiment super avec cette réplique. Regardez le cycle. Franchement, ça marche super bien. Arrêteur de glissière. Franchement, pour une réplique Tokyo Marui avec une culasse plastique, ça fait vraiment un kick très sympa. Chose notable que je peux vous parler. Sur le 17 Gen 5, ce qui m'avait choqué à l'époque, c'était qu'on avait une glissière vraiment très fluide. Pour ceux qui connaissent bien les répliques Marui, sachez que les 1911 Marui, ils ont des glissières vraiment très fluides. Il n'y a pas de point d'accroche, et le 17 Gen 5, Moss avait fait la même chose. Ce qui faisait qu'on avait un cycle très fluide, sans contrainte, etc. Alors que là, Marui aurait changé la conception. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Selon Julien, les infos qu'il a eues, c'est que ça a amélioré le kick de la réplique. Pour avoir testé les deux en même temps, je vous assure que entre le 17 Gen 5 et le 19 Gen 5, personnellement, je vois un très léger chouïa de différence, mais c'est vraiment léger. Je vais vous montrer après pour comparer. Mais le 19 Gen 4, vous tirez la glissière un tout petit peu, et vous voyez, vous avez ce point d'accroche très marqué. Alors bien sûr, si vous manipulez la réplique normalement, vous le sentez pas. Mais si vous y allez très doucement, vous notez qu'on a un point d'accroche vraiment prononcé. Il faut vraiment exercer une sacrée pression avant de le débloquer. Alors qu'à contrario, avec mon 17 Gen 5 Moss, je fais exactement la même chose. Si je le tire tout doucement, ça n'accroche pas un poil. J'ai beau la tirer très légèrement, ça vient tout seul. C'est ultra fluide, alors que le 19, je sais pas pourquoi, il y a ce point très dur à ce niveau-là. En soi, ça n'empêche pas le fonctionnement normal de la réplique, parce que comme je vous le dis, quand vous la manipulez normalement,
on le sent même pas. Bon, ça, pour moi, c'est un détail. Mais est-ce que ce détail va influer, eh bien, sur la consommation en gaz? Alors, je dirais pas oui, je dirais pas non, mais personnellement, quand on rajoute une contrainte, je pense que ça réduit, mine de rien, un peu l'autonomie. Mais ça, je peux pas vraiment le prouver, c'est que ma supposition. Bon, sinon, à part ça, rien à dire, ça fonctionne vraiment très bien. Même si on a cette petite contrainte ici, franchement, ça coulisse très très bien. Bon, en tout cas, voilà pour le test de tir vide. Vous voyez que même s'il a une culasse plastique, il a quand même un bon kick, et c'est vraiment très très sympa en termes de ressenti. Pour parler un petit peu du chargeur, donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure, là en fait avec ce Glock 19 Gen 5, ils nous ont fait un petit peu la même chose qu'avec le Glock 17 Gen 5. C'est-à-dire qu'on a des chargeurs entre guillemets V2, donc en fait, eh bien, la seule différence c'est qu'on va avoir les followers orange. Je sais pas si c'est comme ça aussi pour le G19, mais pour le G17, ils avaient amélioré la conception du chargeur en interne, qui fait que ça embarquait 20% de gaz en plus que les anciens chargeurs. Vous verrez tout à l'heure, j'ai fait un test d'autonomie du chargeur. Vous allez voir que mine de rien, avec une charge de gaz, ça reste plutôt correct. Mais bien sûr, étant donné que le chargeur est plus petit que le chargeur de Glock 17, eh bien, on n'a pas autant d'autonomie en gaz qu'avec le Glock 17. Dans cette réplique de Glock 19, vous pouvez utiliser les chargeurs V2 comme celui-là, ou vous pouvez tout simplement utiliser vos anciens chargeurs de Glock 19 Marui, par exemple les chargeurs de Glock 19 Gen 4 ou Gen 3, ça fonctionne. Pour démonstration, là c'est un chargeur de G19 Gen 4, je peux le mettre dans ma réplique. Sans problème, je sais que ça feed et ça fonctionne parce que je l'ai fait. Et inversement, si vous avez un Glock 19 Gen 4 ou un Glock 19 Gen 3, les chargeurs V2 passent également dans l'ancienne génération de Glock. C'est pas trop mal parce que si vous aviez déjà des chargeurs de Glock 19, vous n'êtes pas forcément obligé d'en racheter des nouveaux. En termes de prix, le chargeur génération 2 vaut 3980 yens à l'heure actuelle, ce qui fait à peu près 22 €. Pas trop onéreux hein, quand on regarde le prix des chargeurs chez d'autres marques, que je ne citerai pas forcément, où on est plus à 50 € le chargeur. Et en plus, comme pour le 17, ils ont pris le soin de cacher la valve du gaz, histoire de le rendre un peu plus réaliste. Petit chapitre bonus que j'avais envie de vous faire, parce que je l'avais fait avec le Glock 17 Gen 5, là, notre Glock 19 Gen 5 d'aujourd'hui, et là, notre Glock 19 Gen 4 d'avant. On va faire un petit comparatif, histoire de regarder un petit peu les différences, déjà qu'on peut avoir entre les deux générations. Donc visuellement à l'extérieur, déjà, ça fait exactement la même chose que pour le 17. C'est-à-dire que le 19 Gen 4 va être complètement noir, même avec la glissière, et le 19 Gen 5, eh bien, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais on a un cadre vraiment full noir, avec une glissière un peu gris phosphate, que j'aime beaucoup personnellement. Ensuite, en termes de conception, on a le 19 Gen 5 qui a une fabrication avec de l'ABS injecté de carbone pour la glissière, ce qui la rend un peu plus rigide et plus solide. Et aussi, lorsqu'on la touche avec le doigt, on a un aspect de froid sur la glissière, ce qui rend la chose un peu plus réaliste, et pourtant c'est du plastique. Sur le Gen 4, comme je vous le disais tout à l'heure, on a l'empreinte des doigts, les stries de préhension qui ne sont qu'à l'arrière, on n'a pas la culasse coupée en biseau à l'avant, on n'a pas vraiment un attache dragon, on a juste un trou pour passer une petite dragon. Bien sûr, on n'a pas le système MOS parce que c'était pas une version MOS, pas l'arrêtoir de glissière du côté droit parce que c'est uniquement du côté gauche sur le 17 Gen 4, alors que quand on regarde le 17 Gen 5, on voit quand même une différence. Là-dessus, il n'y a pas photo. Si on compare un petit peu l'interne, ça fait exactement comme pour le 17. On voit que le nozzle du Gen 5 est plus proéminent, plus large en fait. Tokyo Marui l'a annoncé, le fait qu'on ait un nozzle un peu plus proéminent, c'est qu'on a un kick plus important qu'avec le Gen 4. On voit un petit peu que le ressort récupérateur a changé par rapport au Gen 4. Vous voyez là, ça se voit quand même un petit peu. Sinon, c'est assez similaire. Notez que sur le Gen 4, on avait déjà le renfort métallique au niveau de l'arrêtoir de glissière. Comme je vous dis que ça fait déjà un petit moment qu'ils le font, et bien c'est le cas. Sinon, à part ça, c'est vraiment pas trop mal. Si on doit comparer les frames, pas vraiment de grosses différences, hein. À droite on a le Gen 5, à gauche on a le Gen 4, à peu de choses près ça ressemble vraiment à l'autre. Avec le stagiaire on en avait parlé lors de la vidéo unboxing, mais la grosse différence aussi, comme je vous le disais, c'était en termes de ressenti au niveau de la queue détente. Sur le 19 Gen 4 on avait une queue détente qui était entre guillemets un peu filante comme le faisait le 17. On va avoir un débattement qui part d'ici à là, vous voyez. À ce niveau je sens une légère résistance, mais c'est assez mou. Vous voyez, et le coup part. Alors que sur le 19 Gen 5, on a un débattement pareil. Ici, on a un mur qui est vraiment plus prononcé, et il faut exercer une plus grosse pression pour avoir le tir. Je préfère la détente du 19 Gen 5 par rapport au 19 Gen 4, il y a vraiment une grosse amélioration. Donc voilà en tout cas le petit comparatif que je voulais vous faire. L'autre aspect qui a un petit peu changé, c'est aussi le son de la réplique. Alors démonstration, là je tire avec le Gen 5. Vous voyez. Et le Gen 4. Franchement, à l'oreille, moi j'entends vraiment une différence au niveau son, et aussi en termes de ressenti, parce que le Gen 4, il était déjà performant, mais il a un kick bien moindre. Ça n'a vraiment rien à voir. Le Gen 5 est bien meilleur à ce niveau-là. En fait, on a un kick plus sec et franc. Je pense que le fait qu'on ait un nozzle un peu plus massif, ça y joue quand même. Parmi vous, il y en a quand même pas mal qui aiment bien les bonnes sensations de tir. Et pour le coup, si je dois vous conseiller un truc, si vous hésitez entre le Gen 4 et le Gen 5, franchement, faut mieux attendre le Gen 5 qui soit dispo pour acheter la nouvelle version. Même si, je vais pas vous le cacher, j'ai été très content de mon Gen 4 pendant des années, y a pas de problème. Parlons maintenant des matériaux et finitions de cette réplique. Pour ceux qui connaissent bien la chaîne, je vous en parle souvent, les répliques de points GGBB Tokyo Marui ont une obligation, c'est d'être fabriquées avec une culasse plastique. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'à la base, Tokyo
Tokyo Marui, c'est censé être vendu que au marché japonais. Si on en a, c'est grâce à des importateurs comme Impulse. La loi au Japon est assez stricte en termes de réplique de points parce que, forcément, histoire d'éviter de confondre une vraie arme avec une réplique d'Airsoft, ils ont eu cette idée de mettre des culasses plastiques sur leur réplique de points. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, je suis habitué à Tokyo Marui depuis maintenant plusieurs années. Les culasses plastiques, au final, je trouve limite que ça a un avantage. Alors certes, c'est moins réaliste, je vous l'accorde, mais par contre en hiver, ça résiste mieux au froid, ça a moins de contraintes parce que la culasse est moins lourde et du coup, on a une autonomie en gaz qui est un peu meilleure et qui résiste, bien sûr, aux températures hivernales. Le truc vraiment intéressant avec les nouveaux Glock Gen 5 Marui, c'est que dans la glissière, ils ont fait une conception où en fait, ils ont mélangé de l'ABS avec du carbone injecté. Ça ramène déjà des trucs un peu sympas, dans le sens où déjà, visuellement, on a une glissière qui fait un peu plus grise que noire. Ensuite, on va avoir une glissière qui est beaucoup plus rigide que la glissière du Gen 4 parce que elle est plus solide grâce au carbone injecté. Et la chose intéressante, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que lorsque vous touchez la réplique avec votre main, comme ceci, vous avez un aspect de froid au toucher avec la glissière. Et donc là, on se dit, ouais, c'est du métal, mais en fait non, c'est bel et bien du plastique. Forcément, si vous êtes anti-culasse plastique, n'achetez pas un Glock Marui, ça ne sert à rien, parce que c'est entièrement en plastique. Bon après, vous avez des fabricants comme Garder qui fabriquent des culasses pour le Glock 17 Gen 5 par exemple, donc je doute pas que ça sortira pour le 19 aussi. D'ailleurs, je crois que c'est dispo aussi chez Impulse, je vous mettrai un lien en description. Après voilà, moi personnellement, c'est pas un truc qui me dérange, maintenant c'est à vous de voir si vous, c'est quelque chose qui serait, entre guillemets, rédhibitoire. En termes de poids, la réplique fait 630 grammes. Oui, même si on a une culasse plastique, on a quand même un petit poids dans la main, c'est très sympa. On a vraiment, comme d'habitude, une qualité de fabrication qui est présente avec Marui, là-dessus y a pas de problème. Bon, on a quelques petites traces de moulage sur les parties plastiques, mais ça c'est comme chez tous les fabricants. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est comme pour le 17 Gen 5, c'est le fait qu'on ait la glissière un peu plus gris phosphate que le cadre noir, ça rend vraiment du plus bel aspect. Les caractéristiques techniques maintenant. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité et semi-automatique, annoncé par le fabricant à 0,8 joules, ce qui fait à peu près 290 fps. La longueur de la réplique est de 185 mm, la longueur du canon interne est de 87 mm, et c'est un diamètre de 6,08 mm d'origine. Elle pèse 630 grammes. La réplique ne dispose pas de pas de vis intégré. Elle dispose d'un hop-up réglable. Elle dispose bel et bien du blowback. Elle est fabriquée avec certaines parties en métal, de l'ABS et du carbone injecté. Elle dispose d'un rail tactique intégré. Son chargeur est en métal et peut contenir 22 billes. Elle est de couleur noire et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Bon, écoutez, je pense cette fois qu'on a fait le tour. On va aller se faire un test chronie, un test de tir et un test d'autonomie. Et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Bon alors, on a une puissance max de 280 fps. Bon voilà, comme annoncé par le constructeur, on est aux alentours des 280 fps. Test de tir du Glock 19 Gen 5 MOS de chez Tokyo Marui.
Bon, on se retrouve pour le test d'autonomie du Glock 19 Gen 5 MOS. Il fait à peu près 13 degrés aujourd'hui, j'ai mis une charge de gaz complète, je suis au AB Predator. Allons-y. Premier chargeur. Premier chargeur vide. Deuxième chargeur, c'est parti. Deuxième chargeur vide. Eh bien écoutez, on a pu faire 2 chargeurs complets, j'ai même pas fini le troisième. J'ai tiré quelques tirs sur le troisième, vous voyez, il m'en reste quand même pas mal. Honnêtement, entre nous, je m'attendais pas à avoir la même autonomie qu'avec le Glock 17. Bah déjà, le chargeur est bien plus petit, hein, contrairement au Glock 17. Pour moi, je pense que la petite résistance qu'on a sur la glissière, je pense que ça influe aussi sur l'autonomie en gaz. Mais en soi, on arrive à faire 2 chargeurs complets avec une seule charge de gaz, c'est quand même pas trop mal. Voilà. Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire de cette réplique? J'ai fait le test de tir en 0,25 grammes, et même à une trentaine de mètres, on arrive à toucher la cible sans trop de complications. Bon par contre, arriver un petit peu plus dans les 45 mètres, je galérais un peu plus. Faut dire aussi que, à la base, c'est une réplique de poing, c'est pas censé engager des mecs à 50 mètres. J'ai noté quand même que par rapport au 17 Gen 5, il fallait faire un rodage de joint un petit peu plus poussé, parce qu'au début il faisait un petit peu n'importe quoi, et puis d'un coup il s'est stabilisé. En termes de ressenti à l'utilisation, bah je n'ai eu aucun problème, hein, pas de problème de tir, pas de dégazage, toujours l'arrêteur de culasse en fin de chargeur. En termes d'autonomie, vous l'avez vu, on peut faire 2 chargeurs complets avec une charge de gaz. Si vous vous rappelez du 17 Gen 5, on avait fait plus de chargeurs avec une charge de gaz. Bon alors ça c'est un petit peu normal aussi. Les chargeurs du Glock 19 sont plus petits que les chargeurs du 17, donc ils embarquent moins de gaz, donc forcément l'autonomie est réduite. Malgré tout, je n'ai pas de preuves pour l'apporter, mais je pense que la petite résistance de la glissière, vous savez, qui croche avec le 19, je pense que ça peut aussi influer sur l'autonomie en gaz. En termes de performance de tir en sortie de boîte, je trouve que le 17 Gen 5 s'en sort mieux. Oui c'est normal, hein, le canon interne est plus long, puis ben en termes d'autonomie en gaz, les chargeurs sont différents, donc forcément ils ont une meilleure autonomie. Attention, ce Glock 19, je dis pas qu'il est nul, hein, que loin de là, il est vraiment très bien. Si vous aimez l'aspect compact du Glock, eh ben je vous conseille vraiment d'acheter le 19. Est-ce qu'il y a des choses que je n'aime pas vraiment avec ce 19 Gen 5? Comme pour le 17 Gen 5, ben Marui ne produit pas assez de Glock à mon goût, hein, parce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui attendent encore leur G17 Gen 5, et je pense malheureusement que ben, pour le 19 Gen 5, ça va être la même histoire, c'est qu'on va avoir des productions très petites, donc avec des batchs qui vont durer, jusqu'à ce qu'il y en ait un autre qui sorte. Le 17, il est sorti en décembre 2023, et le deuxième batch est sorti seulement en avril 2025. C'est un peu chiant, je vous l'accorde, même si je sais que là, à l'heure actuelle où je filme cette vidéo review, le 19 Gen 5 n'est déjà plus dispo chez Impulse parce qu'il n'en a plus. Donc voilà, en tout cas pour mon ressenti, on va parler maintenant du prix. Cette réplique, comme je vous l'ai dit, je l'ai achetée chez Impulse 101, c'est toujours là que j'achète mes nouveautés Marui, parce que ben au moins on est sûr de les avoir rapidement. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, on parle d'un Glock. En Europe, on a Umarex qui détient la licence Glock. Hein. Si vous souhaitez avoir un Glock Marui, ben vous n'aurez pas le choix de le commander à l'étranger. Ouais, parce qu'aucun shop ou distributeur en Europe ne vous le vendra, parce que c'est Umarex qui détient la licence. Donc voilà. Alors en tout cas, je l'ai acheté à 22 800 yens, ce qui fait à peu près 126 € au taux actuel. Pour une réplique de Glock qui vient de sortir, je trouve que le prix n'est pas abusé, franchement ça passe. 126 €, c'est sans les frais de port et sans les douanes. Oui, parce que quand vous commandez à l'étranger, je le dis tout le temps, vous avez forcément de la douane à payer et puis des frais de port qui sont un peu chers. Si vous prenez la livraison par bateau, ben ça met 3 mois à venir, mais ben c'est moins cher. Par contre, si vous prenez la livraison par avion, ça met 1 semaine, mais par contre vous payez de la douane aussi, même pour le bateau d'ailleurs. Maintenant, à vous de voir si vous souhaitez passer le cap et vous commander un Glock quand il sera dispo, parce que ben, comme je vous l'ai dit, pour l'instant c'est un petit peu mort. Pour ceux qui connaissent bien mes réseaux sociaux avec Instagram, etc., sachez que quand le 17 Gen 5 ou le 19 Gen 5 revient en stock, généralement je fais une story sur les réseaux parce que Julien me donne l'info un peu en avance, et comme ça vous permet de vous organiser pour pouvoir commander. C'est aussi
à ça que sert mon compte Instagram, les gars. Bon, comme d'habitude, je tiens à remercier Impulse 101 de m'avoir fait parvenir cette réplique rapidement. Impulse 101, c'est un Français expatrié au Japon qui a ouvert son site et qui nous propose d'avoir des nouveautés Tokyo Marui, Maruzen, Tanaka, Western Arms, et qui vous permet aussi d'avoir des modèles qui sont un peu disponibles que au Japon, des choses comme ça. Comme je le dis souvent, si vous avez envie d'acheter une nouveauté Marui qui vient de sortir, à moins cher qu'en France, forcément, c'est le meilleur moyen, et je vous assure que c'est totalement fiable comme site, je l'utilise très souvent, voire même trop souvent, Julien. Merci à toi, Julien, et puis bah... continuons ensemble, hein, j'ai envie de te dire. Pour rappel, si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne YouTube, vous pouvez utiliser les liens affiliés qui sont en description avec tous les différents sites partenaires. En gros, bah, quand vous commandez avec un de ces liens et que vous validez une commande, moi je touche une petite commission sur votre achat. Forcément, vous, ça ne coûte strictement rien de plus, hein, c'est totalement gratuit. Mais si l'envie vous dit de soutenir la chaîne gratuitement, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Il y en a beaucoup parmi vous qui le font, il y en a toujours qui continuent à le faire. Un grand merci à tous ces gens-là, ça fait vraiment très plaisir de voir que vous soutenez le travail. Dans la description, vous avez également un lien qui vous renvoie vers ma page où je mets des annonces de matos d'airsoft que je teste et que je revends derrière. C'est du matos qui a généralement fait qu'une review de présentation, autant vous dire qu'il est quasiment neuf, hein, à un prix moindre. Je vous invite maintenant à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est grâce à cela que vous verrez quand je sors ou que je programme une nouvelle vidéo review. Si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Cliquez juste sur s'abonner et activez la cloche à côté. J'ai également Facebook, X et Instagram, c'est du contenu bonus en plus de YouTube. C'est mes réseaux sociaux en fait, hein, donc si vous voulez voir des petites stories exclusives, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette réplique. Dites-moi si vous avez déjà cette réplique. Je sais que parmi vous, lors de la sortie, il y en a quand même pas mal qui ont commandé ce Glock. Est-ce que vous en êtes déçus? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous avez eu des problèmes? La partie commentaire est un espace d'échange, profitez-en, je réponds à tout le monde, c'est vraiment fait pour ça. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui l'ont regardé en live, merci à tous ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne semaine, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos review. Allez, salut à tous!